Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. À en croire les informations Mercato, on sent que le PSG souhaite réellement fortifier son milieu de terrain. Comme vous le savez, Paris espère grandement recruter Fabian Ruiz, mais en cas d'échec, Campos aurait trouvé un ultime plan B. Il s'agirait de Ivan Illich. Oui les amis, je vais vous parler de ce joueur juste après l'introduction. De votre côté, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Alors plus ou moins inconnu au bataillon, mais déjà dans le viseur de certains grands clubs européens. Alors qui est Ivan Illich ? Peut-on le signer? Mais surtout la plus grande question, doit-on signer ce joueur? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons directement par le profil de ce joueur. Ivan Illich a seulement 21 ans, donc il est extrêmement jeune. Il mesure 1m85, donc clairement c'est un milieu extrêmement grand. Mais surtout sa valeur marchande est à hauteur de 14 millions d'euros. Donc on a affaire à un jeune milieu de terrain qui est déjà dans le viseur de certains grands clubs d'Europe et surtout il ne vaut pas cher du tout. Alors aujourd'hui, Ivan Illich évolue à Vérone. Ivan Illich est présent avec l'équipe nationale de la Serbie depuis les U17. À ce niveau-là, ça me rappelle légèrement l'histoire de Noah Lang qui depuis le très jeune âge évolue en sélection nationale jusqu'à l'équipe première nationale en passant bien sûr par les U21. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais parler un petit peu de son évolution en club. Et c'est là que beaucoup de choses vont être ultra intéressantes. Ivan Illich, jusqu'à l'été dernier, appartenait à Manchester City durant plusieurs années. Mais le problème, c'est qu'à Manchester City, il n'a jamais trouvé de temps de jeu pour percer là-bas. Donc pour être clair avec la situation, Ivan Illich appartenait à Manchester City, mais il n'a fait aucune apparition avec l'équipe de Manchester City. Jamais il n'aura pu porter le maillot de Manchester City durant un match officiel. C'est justement à ce moment-là qu'il a enchaîné beaucoup de prêts. En même temps, imaginez juste simplement que vous jouez pour Manchester City, mais pas une seule fois vous rentrez sur le terrain, pas une seule fois vous jouez pour votre équipe. Alors d'un certain côté, ça pourrait faire légèrement peur. Le PSG porte les yeux sur un joueur qui appartenait à Manchester City, mais en même temps, ce joueur n'a jamais réussi à percer dans le club de Manchester City. Mais vous le savez très bien, percer dans l'équipe de Manchester City, c'est quand même extrêmement dur. Le niveau est extrêmement élevé là-bas. Et ça reste quand même la première ligue. Mais c'est pas forcément là-dessus que je vais m'arrêter. Justement, avec tous ces prêts, Ivan Illich a réussi à percer à sa manière dans ces clubs dans lesquels il est allé. Il a réussi à percer par lui-même durant ses prêts, justement. Il s'est émancipé à sa manière, avec ses propres moyens, durant tous ses prêts. Donc en gros, d'une certaine manière, il ne jouait pas pour Manchester City, il partait en prêt, et c'est justement ces prêts-là qui auront été extrêmement bénéfiques pour sa propre évolution. Et justement, j'aime beaucoup cette mentalité, et on va le voir par la suite. Ivan Illich est quelqu'un qui progresse beaucoup par lui-même, mais surtout, il n'a pas de temps à perdre. Tous ses prêts lui auront été extrêmement bénéfiques. Alors j'ai pas mal survolé justement le profil de ce joueur, mais on va retrouver quelques autres informations durant la suite de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais tentons maintenant directement de répondre à cette question, est-ce qu'il serait facile à signer? Aujourd'hui, ce jeune Serbe ne serait pas du tout contre l'idée de retourner en France, pour justement retrouver son frère qui évolue actuellement à Troyes. Donc déjà, Ivan Illich serait complètement favorable à l'idée de retourner en France. Et il va y avoir également un deuxième point. Comme je vous ai dit, Ivan Illich est un joueur qui veut constamment évoluer, améliorer sa capacité de jeu, améliorer ses compétences et surtout évoluer très rapidement. Donc autant vous dire qu'il y a un secteur pour lequel Ivan Illich ne dirait absolument pas non. Vous le savez, c'est la Ligue des Champions. C'est l'un des secteurs les plus durs dans le football, c'est l'un des secteurs pour lesquels les joueurs doivent dépasser leurs limites. Et Ivan Illich justement serait complètement attiré par l'idée d'être transféré dans un club qui jouera la Ligue des Champions cette année. D'où justement l'idée de venir au Paris Saint-Germain. Donc déjà si on arrive à signer Ivan Illich, d'un certain côté il retrouverait son frère en France, et d'un autre côté justement il pourrait avoir sa constante évolution avec une nouvelle ère au PSG, mais surtout avoir du temps de jeu en Ligue des Champions. Alors maintenant justement la question la plus importante, c'est faut-il ou surtout pourquoi il faudrait signer ce joueur? Et surtout pourquoi le PSG est intéressé par ce jeune joueur de 21 ans, Ivan Illich. Déjà avant toute chose, Ivan Illich est gaucher et Verratti est droitier. Donc dans un milieu à deux pivots,
vous aurez directement les deux pieds au milieu de terrain. Apparemment, Campos insisterait énormément là-dessus, ne veut pas se retrouver avec deux milieux de terrain qui jouent du même pied. L'idée serait vraiment d'avoir beaucoup plus de polyvalence au milieu de terrain, avec un gaucher et un droitier. Comme je vous ai dit, il est extrêmement jeune, il est âgé seulement de 21 ans, donc bien sûr quand on signe un joueur d'un tel âge, régulièrement ils prennent un contrat de 5 ans, ils restent assez longtemps au PSG, et c'est à ce moment-là que justement ils prennent une constante évolution. Sa valeur marchande est extrêmement basse, on l'achète pour un montant assez raisonnable. L'idée justement c'est de le faire complètement évoluer, de le faire grandir au sein du PSG, et ensuite en cas de départ, justement, il y a un énorme bénéfice à aller récupérer. Ou alors tout simplement, on le garde au PSG, et au PSG, il devient un peu dans le style de Verratti qui lui est arrivé à l'âge de 19 ans. Il y a eu une constante évolution au sein du PSG jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. Pour parler un petit peu plus de sa polyvalence, Ivan Illich, avec justement sa taille de 1m85, peut complètement apporter autant défensivement que offensivement. Alors justement, lorsqu'il jouait à Vérone, Ivan Illich était clairement un maestro pour son équipe. Il a une énorme polyvalence et surtout une énorme technicité au milieu de terrain. Vous savez, ces genres de joueurs, justement, lorsqu'ils portent le ballon vers l'attaque, son ballon a complètement tendance à lui coller au pied. Et ce genre de joueurs, c'est très dur, justement, de leur récupérer le ballon. Ils ont à la fois beaucoup de technicité, de la rapidité dans les mouvements. Ce joueur-là sera complètement capable d'éliminer un joueur avec soit une passe, soit un dribble. Oui, d'un certain côté, ça rappelle assez le style de Verratti. Mais il y a quelque chose aussi qui va beaucoup m'interpeller, c'est sa frappe de balle extrêmement dangereuse. Et à ce moment-là, justement, ça rappellerait l'efficacité de Fabian Ruiz au milieu de terrain, avec justement ses frappes de loin. Donc comme je vous ai dit, justement, Ivan Illich peut autant apporter défensivement que offensivement. On a vu justement que offensivement, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être bénéfiques pour le PSG. Mais parlons maintenant de son apport défensif. Alors le problème, c'est que défensivement, malheureusement, ça n'est pas encore ça. Mais l'intérêt de récupérer ce genre de joueur, c'est que Ivan Illich, comme je vous l'ai dit, a tendance à progresser match après match. Il possède réellement une grande intelligence dans le placement et justement dans l'intensité qu'il va mettre lors des duels défensifs ou même tout simplement offensifs. Et c'est justement ces grands détails qui vont permettre à Ivan Illich de progresser, que ce soit encore offensivement, mais surtout défensivement. Il le sait vraiment, il manque complètement de puissance défensivement. Il peut simplement pour le moment juste aider, apporter de l'aide défensivement. Mais pour le moment, ne vous attendez pas à un milieu qui va vraiment apporter une grande aide à Sergio Ramos, Kimpembe ou même Marquinhos en défense. Encore une fois, ce que je trouve ultra intéressant, et ça rejoint la mentalité du joueur, Ivan Illich veut passer un cap. Donc c'est-à-dire que âgé de ses 21 ans, Ivan Illich veut encore plus progresser offensivement, veut apporter encore beaucoup plus en attaque, mais surtout il veut devenir réellement une référence en termes de milieu défensif. Mais du coup, en tant que joueur, quel est le meilleur moyen de passer un cap et justement d'élever son niveau de jeu dans l'équipe dans laquelle on joue? L'un des plus grands moyens, c'est forcément de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que voudrait faire Ivan Illich. En fait, l'idée, c'est que quand on reste dans la facilité, on a tendance justement à garder le même niveau ou progresser de façon plutôt lente. En arrivant justement au PSG, il va sortir de sa zone de confort, il va arriver dans une équipe qu'il ne connaît pas encore, il va arriver dans une équipe où le niveau de jeu est beaucoup plus haut, il va jouer des matchs de Ligue des Champions à haute intensité et c'est à ce moment-là justement que lui de son côté, il va tenter de prouver et surtout, il va être obligé d'élever son niveau de jeu. Et c'est comme ça qu'il va progresser défensivement. C'est pour ça qu'Ivan Illich a vraiment évoqué le fait qu'il voulait passer un cap et encore plus évoluer. Alors doit-on justement signer Ivan Illich? Je vais vous dire honnêtement, je pense que c'est pile poil le genre de profil qu'il faudrait au PSG. Vous avez un joueur justement extrêmement jeune, un joueur qui coûte pas du tout cher, et un joueur qui justement a la mentalité de toujours faire mieux, de toujours aller beaucoup plus loin que ce qu'il est déjà en train de faire. Un joueur qui veut vraiment passer un cap, un joueur encore une fois qui veut complètement évoluer. C'est ce genre de mentalité qui aujourd'hui correspondrait avec le nouveau projet parisien. De son côté, il a vraiment une marge de progression qui est assez grande. Mais par contre, nous de notre côté, en signant un tel joueur, il ne faut surtout pas le mettre titulaire directement. Le but premier en signant un tel joueur, ça va être de le mettre dans la rotation. Et c'est à ce moment-là que Ivan Illich, dans la rotation, pourrait vraiment prouver et progresser par lui-même. Alors justement, j'avais déjà sorti une vidéo sur la chaîne par rapport à Fabian Ruiz. Je vous mets bien sûr le lien directement en description. Maintenant justement que vous pouvez voir les deux vidéos en parallèle,
La question que je vous pose, c'est quel joueur vous souhaitez voir débarquer au PSG dès cet été? Soit Fabian Ruiz, soit Ivan Illich. J'espère que de mon côté, je vous ai donné un maximum d'informations par rapport à ce joueur. J'espère aussi que vous avez adoré cette vidéo. Les amis, dans tous les cas, si c'est le cas, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez très bien, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est pareil.